Ricky plaît aux femmes comme ça, sans rien faire de spécial, au moins au début. Et puis il y prend goût, améliore sa technique de séduction, et au bout du compte, il se partage entre deux femmes qui sont prêtes à tout pour le garder. Et un jour, il décide de les présenter l'une à l'autre. Agatha est une enfant gâtée. Elle a de la chance. Dans ces années de l'après-guerre, elle vient au monde fille unique d'un couple bien bourgeois de Derby, en plein centre de l'Angleterre. Sa maman n'espérait plus un tel miracle et Agatha, petite blonde potelée, devient vite la reine de la maison. « Maman, achète-moi une poupée. »« Mais oui, ma chérie, nous irons cet après-midi. »« Papa, je voudrais un poney. »« Je suis certain que tu seras une bonne cavalière. Et comment l'appellerons-nous » Autrement dit, Agatha obtient tout ce qu'elle veut. Elle en devient légèrement égoïste, mais ses parents n'ont que des satisfactions avec elle. C'est une enfant parfaite qui obtient de très bons résultats scolaires. Elle obéit au doigt et à l'œil. Elle fréquente le temple protestant et demande toutes les permissions avant de faire quoi que ce soit. De toute manière, monsieur et madame Nicholfield, ses parents ne lui refusent rien. « Maman, je voudrais être infirmière. »« Mais bien sûr, ma chérie, avec ton bon cœur. Je suis certaine que tous les malades vont t'adorer. » Au bout de quelques mois de cours, Agatha réalise que le métier d'infirmière présente quelques inconvénients et que tripoter des corps en détresse n'est pas toujours aussi romantique que dans les films et les romans d'amour. « Papa, je voudrais m'inscrire à l'école hôtelière. »« Comme tu voudras, ma chérie. Je pensais bien que le métier d'infirmière n'était pas fait pour toi. Tu es trop sensible. » En fait, Agatha cherche à vivre le plus agréablement possible en évitant les problèmes et les angoisses, mais qui n'en fait pas autant parmi nous. « Papa, maman, je suis reçu au centre d'aide sociale de Manchester. » Monsieur et madame Nicholfield sont un peu déçus. Ils avaient espéré une situation plus brillante pour leur poupée blonde. Madame Nicholfield soupire. Jolie comme elle est, elle finira bien par se marier. Au centre, elle sera en contact avec tout le conseil municipal. C'est bien le diable si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Agatha, fine mouche ou pas, se laisse séduire, sentimentalement parlant, par Desmond Hollyworth, un joueur de rugby tout en muscles qui exerce dans le civil la profession de représentant en whisky. L'argent rentre et Agatha se retrouve enceinte. Desmond téléphone à ses beaux-parents, c'est une fille. Nous l'appellerons Peggy, comme ma mère. L'année suivante, Desmond appelle encore, c'est un garçon. Nous l'appellerons George, comme mon oncle. Il me ressemble déjà. L'année suivante, nouvel appel en pleine nuit. C'est encore un garçon. Nous l'appellerons Irwin, comme le président du club de rugby. C'est lui qui sera le parrain. Agatha, si l'on peut dire, est comblée. Un mari sportif et fécond, 3 enfants sur les bras, un emploi stable. Pas si stable que cela puisqu'elle est changée de service. Monsieur Hollyworth, il est dommage que vous n'ayez pas votre diplôme d'infirmière. Vous ne pourrez occuper qu'un emploi d'aide-soignante. Et voilà Agatha contrainte de passer les bassins et de donner des soins très intimes à toute une humanité souffrante et transpirante. Oh, j'en ai assez, entre les gosses Desmond, qui rentrent souvent complètement imbibés, et les malades qui sont toujours pendus à la sonnette, pour un oui et pour un non. Madame Nicholfield, sa mère, essaye de la faire patienter un peu. Les choses vont s'arranger. Au contraire, les choses ne s'arrangent pas, et à 30 ans à peine, Agatha se retrouve divorcée, avec la garde de ses enfants. Son budget ne lui a jamais semblé aussi mince. Mais ses parents, qui jouissent de certains moyens financiers, viennent à la rescousse. « Confie-nous les enfants. Cela te donnera plus de liberté pour améliorer ta situation. De toute manière, nous n'avons que vous. Autant dépenser de l'argent quand vous en avez besoin. » Bon, eh bien, je vous les amènerai pour le week-end de Pâques. Peggy, George et Irwin se retrouvent ainsi chez Papy et Mamie. La maison est grande, le jardin agréable, le labrador les adore et les siamois les ignorent. La vie est belle. Ils ne reviendront pas chez Agatha, qui leur rend visite pour les week-ends. Très vite, ils oublient presque qu'elle est leur mère, plutôt une grande sœur un peu autoritaire. « Mrs. Hollyworth, il faudrait que je vous parle. »« Bien sûr, monsieur Warren, mais je vous précise que je ne suis plus Mrs. Hollyworth. Mon mari et moi avons divorcé depuis plus d'1 an. Alors ce sera plus simple si je vous appelle par votre prénom. Si vous voulez, je m'appelle Agatha. J'ai vu votre dossier au bureau du personnel. Moi, c'est Ricky. Dites donc, Agatha, vous n'appartenez à aucun syndicat? Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Mais je manque d'informations. Il y a une réunion ce soir, venez. Je dois exposer les grandes lignes de notre programme et ensuite, si vous n'avez rien de mieux à faire, nous pourrions finir la soirée, je ne sais pas, en dînant ensemble. Avec plaisir, justement, je suis libre ce soir. Agatha assiste à la réunion et se sent peu à peu envahir par le charme viril de Ricky. Elle le connaissait de vue et jusqu'à présent n'avait échangé avec lui que des paroles banales.
Ce soir-là, elle l'écoute avec passion. Sa voix grave, ses envolées presque lyriques quand il parle de l'avenir, lui donnent la chair de poule. Ah, il est bel homme, c'est incontestable. Le dîner se passe très agréablement, lumière tamisée, vin de France. Ricky sait y faire quand il a une idée en tête. Le dîner suivant a lieu dans le petit appartement d'Agatha. Ricky ne rentre chez lui qu'au petit matin. Aucune importance, il est encore célibataire. Tiens, mon cœur, j'ai écrit ce petit poème à ton attention. Tu le liras quand je serai parti. Ce matin, je dois assister à la réception du ministre du Travail. Un poème pour moi? Mais tu as vraiment des talents cachés, et encore, tu n'as pas tout vu. Et Ricky monte dans sa petite Mustang rouge qui file sur l'asphalte mouillé. Agatha, pourtant, connaît suffisamment les talents de Ricky pour être amoureuse, éperdument amoureuse et heureuse. Il est beau, rieur, attentionné, surdoué. Son charisme fait des merveilles et sa carrière dans l'administration est fulgurante. Il est même franc-maçon. Et à mot couvert, il laisse entendre qu'il pourrait prochainement devenir grand maître de la loge. Une porte ouverte vers de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances. Ricky, j'ai l'impression qu'un jour, tu finiras à la Chambre des communes. Ricky sourit énigmatique. Agatha, veux-tu m'épouser? Agatha, veux-tu m'épouser? De plus en plus souvent, Agatha fait un cauchemar. Ricky lui demande de l'épouser et elle est incapable de répondre. Les mots ne sortent pas de sa bouche. Quand elle va enfin répondre oui, elle se réveille en sueur. En réalité, Ricky, toute sa carrière, ne lui pose jamais la question qu'elle attend. Pourtant, les deux amants décident de vivre ensemble. Ainsi sera-t-elle plus à même de surveiller son beau Ricky qui plaît trop aux femmes. Mais cette cohabitation n'apporte pas que des satisfactions à notre blonde amoureuse. Elle constate hélas que son trésor, comme elle l'appelle, trouve souvent de bons prétextes pour découcher. Réunions syndicales dans d'autres villes, parties de chasse, rencontres sportives, voyages à l'étranger. Regarde-moi ça, Agatha, une pièce superbe. Agatha considère Ricky qui sort d'une boîte en bois laquée, une arme ultra-moderne. Elle n'a aucun goût pour ce qui tue. Tu vas garder ça ici? Oui. Et je te ferai voir comment t'en servir, on ne sait jamais. La maison est un peu isolée, même avec les chiens. Le samedi suivant, Ricky entraîne Agatha au stand de tir municipal et lui montre comment se servir de son fusil. C'est un rutilant Riot Gun, le fusil d'émeute. Sur la cible, les traces d'impact donnent le frisson. Dorénavant, le Riot Gun reste accroché dans l'entrée de la villa. Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Agatha, après des milliers d'autres femmes, des millions d'autres peut-être, pose la question fatidique en embrassant Ricky qui rentre d'une dure journée et s'avoue complètement crevé. Quel parfum! Mais celui que je sens sur ton col? Ce n'est pas le mien en tout cas, ni ton eau de toilette. C'est une autre femme. Mais non, tu rêves. Il y a eu une visite à la maison de retraite, j'ai embrassé la centenaire. Une centenaire qui met poison? Tu te fiches de moi? Ricky claque la porte de la salle de bain en se maudissant d'être aussi bête. Mais il sait où se changer les idées. Ricky, mon amour, je suis folle de toi. Moi aussi, Rachel, je suis fou de toi. D'ailleurs, qu'est-ce que je ferais dans ton lit autrement? Tu reprends un peu de thé? Non, il faut que je file. J'ai dit à Agatha que je passais la nuit à Londres pour une réunion de la loge. Rachel s'étire dans le lit. C'est une grande brune un peu osseuse, tout le contraire d'Agatha. Mais elle a sous ses allures garçonnières une classe incontestable et un sourire irrésistible. Elle aussi est amoureuse de Ricky follement. Elle aussi travaille à la mairie de Manchester, divorcée avec un petit garçon. Elle aussi est libre. Elle aussi rêve de devenir officiellement Mrs. Warren. Mais il y a Agatha qui détecte si bien les traces de parfum sur les vestes. Alors, qui l'emportera? Rachel, qui travaille à la comptabilité de la mairie, a souvent l'occasion d'être en contact avec Ricky. Désormais, elle multiplie les prétextes à rencontre. Quand elle ne peut pas voir Ricky de la journée, elle n'hésite pas à lui écrire un petit mot et à le glisser dans la poche de son pardessus qui reste accroché dans le vestiaire. Oh, oh, oh. Grosse erreur. Ricky, qui t'a écrit ça? Les yeux d'Agatha brillent. De plus, pour se donner du courage, elle a bu, c'est évident. Un ou deux verres de sherry. Ricky prend la lettre que lui tend Agatha. Sa bouche est une moue. On voit tout de suite ce qu'il pense sans le dire. Quel endo je suis. Mais quel crétin. Oh là là là, laisser traîner une lettre de Rachel dans ma poche, c'est fin. Mais je t'assure que ce n'est rien. Une fille du bureau qui est folle de moi, mais je la décourage. Il n'y a strictement rien entre nous, je te jure. Sa lettre pue.
Je reconnais son parfum, poison. Celui que je renifle sur tes chemises. Ne me prends pas pour une imbécile. D'ailleurs, sa lettre ne laisse aucun doute. J'ai soif de ton odeur, de ta chaleur, du poids de ton corps sur le mien. Hein? Est-ce qu'elle écrirait cela si elle n'était pas ta maîtresse? Le ton monte. Oui, bien d'accord, j'avoue, nous avons une petite faiblesse, mais ce n'est rien, c'est la curiosité qui m'a poussé. Mais elle ne présente aucun intérêt, c'est fini. Et il s'approche d'Agatha pour l'embrasser. De toutes ses forces, elle le gifle à la volée. Peut-être est-ce à cause de cette réaction violente, mais Ricky, le soir même, passe la nuit chez Rachel. Comme un petit garçon, il a besoin d'être consolé. Oh, c'est fini, je la quitte, maintenant, elle se met à me frapper, tu te rends compte? Ça n'a que trop duré. Viens donc t'installer chez moi, en attendant. À partir de ce jour, Ricky adopte un nouveau genre de vie. Puisque Rachel connaît l'existence d'Agatha, puisqu'Agatha sait que Rachel existe, il navigue en zigzag de l'une à l'autre selon ses humeurs. Rachel ne proteste pas. Après tout, elle est arrivée après Agatha. Agatha supporte les humiliations en silence. Après tout, c'est elle qui, pour l'instant, vit chez Ricky. Pour marquer des points, elle tente de se suicider. Ricky se précipite vers l'hôpital, un bouquet de fleurs à la main. Et le regard plein d'innocence. « Mon poussin, pourquoi tu as fait cela ?» Agatha, sous perfusion, se tait. « Dès ce soir, je reviens à la maison. Tout va rentrer dans l'ordre. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que Rachel et lui ont eu un accrochage sérieux au sujet d'une date de mariage éventuelle. Dès que Ricky réintègre sa villa, Agatha brandit à nouveau la menace du suicide. Ricky repart chez Rachel. Agatha écrit alors, au bureau, des lettres marquées personnelles qui seront pourtant ouvertes par la secrétaire, une vieille fille qui n'en croit pas ses yeux. « Mon amour, je ne peux vivre sans toi, ne m'abandonne pas, je suis ta chose, ne me repousse pas, ne me pousse pas à bout, tu ne sais pas encore de quoi je suis capable. » Oh, il faut en finir. C'est Rachel qui vient d'annoncer cette vérité évidente. Ricky approuve d'un mouvement de tête. Comment? Voyons-nous tous les trois. Mettons tout à plat sur la table. Le téléphone sonne. C'est Agatha qui veut parler à son grand amour infidèle. Écoute, Agatha, si tu veux, je viens te voir. Nous allons discuter et prendre une décision. Ricky dit je viens te voir et non pas nous venons te voir. En fait, c'est tard dans la soirée, vers 22h, que la Mustang rouge pénètre dans l'allée qui mène à la villa. En entendant les pneus qui dérapent sur le gravier, Agatha, un peu pâteuse, quitte le fauteuil où depuis 2 heures elle attend, seule, dans le noir, l'arrivée de son Ricky. Sur le guéridon devant elle, une bouteille de sherry, vide, complètement vide. Agatha soulève le rideau. Ah, enfin le voilà. Mais elle voit que Ricky n'est pas seul, Rachel l'accompagne. Il n'avait pas annoncé sa venue à celle-là. Agatha descend rapidement jusqu'au rez-de-chaussée. Elle saisit un objet brillant qui pend au porte-manteau, vérifie quelque chose. Elle ouvre la porte qui donne sur le jardin où tout est enfoui dans la brume. Devant elle, serrés l'un contre l'autre, Ricky et Rachel s'avancent bras dessus bras dessous. Agatha, elle aussi, a quelque chose posé sur son bras. « Ricky, c'est toi mon chéri. Viens !» La voix d'Agatha a une étrange douceur dans le calme du soir. Les pas de Ricky et de Rachel font grincer le gravier. La détonation retentit dans la nuit. Ricky n'a pas dit un mot en s'écroulant. La balle du riot gun qu'Agatha vient de décrocher dans l'entrée lui a perforé le cœur. Rachel part en courant vers la voiture. Agatha s'approche du corps de Ricky et s'effondre. « Mon amour, parle-moi, je ne voulais pas ça, mais je souffre tant. Dis-moi que tu me pardonnes. » Bizarrement, quelques semaines plus tard, le jury acquittera Agatha.